bonjour! Bienvenue! Jeudi 19 pour le WOD numéro 71. Très bien. Aujourd'hui, c'est un gros AMRAP de 30 minutes qui vous attend. Premier mouvement de la course. Ok, très bien, j'aurais dû dire un long AMRAP de... T'aurais fait quoi si c'était un long? Allez, vas-y, hein. Magnifique. C'est grandi. C'est ça. Lynn Marceau, version 2020. C'est vraiment une année de merde. Okay. Aujourd'hui, un AMRAP de 30 minutes. Ça sera donc assez long comme AMRAP. 400 mètres de run en premier, 7 HSPU, 10 dumbbell sit-up ou Turkish sit-up et 14 front squat. On va commencer donc par un EMOM pour s'échauffer. Première minute, ça sera 5 squats. Comme hier, on descend les pieds un peu plus larges que les épaules ou largeur d'épaule, on maintient bien la midline, on contracte les abdos. Si vous avez du mal à voir, si vous restez bien gainé, vous avez tendance à vous écraser, vous pouvez descendre un peu moins bas, vous allez toucher votre chaise, vous remontez, mais par contre, vous ne faites pas de pause en bas, vous touchez doucement et vous remontez, soit face à un mur, c'est pour ceux qui ont tendance à trop se pencher. Donc, 5 répétitions. Ensuite, 5 down dog shrug. Je me mets en position de chien tête en bas, je rentre la tête entre les bras, je regarde entre mes pieds, je relâche un peu ici la tension et je repousse. Mes bras restent tendus tout le temps, c'est au niveau des omoplates que ça se passe, au niveau de la ceinture scapulaire. Et on termine dans la minute par un maximum de montée de genoux. Allez, voilà, ça c'est un homme qui court, c'est beau! Vous voyez? Exactement. S'il fait le mouvement, s'il le fait bien, s'il se penche en avant, il va avancer et il va accélérer. Je pars vite. Exactement, c'est ça le mouvement qu'il faut faire. Minute 2, ça sera 10 planches shoulder tap. En position de planche, on contracte les fesses, les abdos, main droite, épaule droite ou main droite, épaule gauche, comme vous sentez. Et on y va. Ensuite, 10 sit-up. Je vais plat au sol, je vais chercher vers l'arrière et je remonte. Je souffle en montant, j'inspire en descendant. Pour ceux qui ont des petites douleurs au dos, ils peuvent mettre un tapis, un coussin sous le dos pour maintenir un peu plus le dos. Et on termine la minute par un maximum de butt kick. Il est fragile des fesses. Hein. Rappelez-vous, Mardi. Très sensible. Depuis mardi. Non mais... Depuis le mois de 69. Ok, très bien. Il n'y a pour le moment aucun signe de vie intelligente en vue. C'est un minimum de 6 minutes. Minute 1, 5 squats, 5 down dog shrug, un maximum de montée de genoux. Minute 2, 10 planches shoulder tap, 10 sit-up, un maximum de talons fesses. Quand vous avez fait vos 6 minutes, vous faites 1 minute d'étirement. Donc là, on le fait contre une chaise, vous pouvez le faire contre un mur. Si vous avez une chaise, assurez-vous qu'elle est bien stable. Vous passez la tête entre les bras, vous maintenez une légère pression vers l'avant et surtout, vous ne cambrez pas. Le but du jeu, c'est d'ouvrir ici la cage thoracique, c'est pas de se mettre à cambrer en gardant les bras devant. Ici, et non. Non. Oui. On relâche. Donc 1 minute. Oui. S'il fait non oui en montant la tête, c'est pas possible. C'est pas possible de travailler dans ces conditions, monsieur. C'est du n'importe quoi cette vidéo. Hippo me répond. Chacun son rythme, hein. Non, mais prenez le temps, y a pas de problème, hein. 1 minute d'overhead stretch on wall. Et on est parti pour le Metcon. Donc, la course, 400 mètres, ça prend en général 2 minutes. Ne partez pas trop vite, hein, le Metcon est quand même assez long. Deuxième mouvement, les HSPU. Donc, si vous arrivez à faire les HSPU, si vous avez un mur chez vous, pas de problème. Si vous n'avez pas de mur, vous pouvez échanger par d'autres mouvements. Donc, il faut que le mur soit solide, évidemment. Je vais descendre, toucher la tête au sol. Pour ça, je fais un pike rock, je remonte, hop, et on remonte. Voilà, parfait. Il faut que quand vous arriviez au sol, vous ayez une position de tripode, c'est-à-dire que vous devez être suffisamment stable pour décoller les pieds du mur et ne pas forcément avoir les fesses qui touchent et amener les genoux le plus bas possible. Ensuite, je remonte, d'accord, et mes pieds vont vers le haut, ils ne vont pas contre le mur, ils vont vers le haut et j'engage la tête, c'est ça qui va venir coller mes pieds au mur à la fin. Pour les HSPU, si vous voulez modifier le mouvement, plusieurs choix s'offrent à vous. Premièrement, vous avez des haltères lourdes, que vous arrivez quand même à pousser cette fois au-dessus de la tête. Hein. Vous allez faire, hop, ici, des Z-press pour renforcer les épaules. Ok, on est d'accord, la poussée, quand on est tête à l'envers, ça peut être difficile, par contre, là, vous pouvez vous renforcer. Ça, c'est une possibilité. Vous n'avez pas de poids chez vous, vous pouvez faire des bike push-up, pied au sol ou pied sur une chaise. Par contre, fixez bien la chaise hein, contre un mur. Donc, je vais toucher la tête au sol, de manière à voir mes doigts, et je repousse. Quand je repousse, je réengage. C'est vraiment important d'avoir ce mouvement-là. Je bascule légèrement vers l'avant quand je vais vers l'avant, et quand je reviens vers l'arrière, j'engage la tête.
Dernière possibilité, même ce mouvement-là est très difficile pour vous, ça chauffe beaucoup les épaules, on fait des pompes en hand release. Donc c'est-à-dire que quand je suis au sol, je relève mes mains, je repousse. Par contre, je garde bien mon gainage, je fais 6 abdos contractés tout le long de la montée. Donc, 7 répétitions. Ensuite, des dumbbell sit-up. Vous avez un amas très bien, sinon comme je dit tout à l'heure, vous pouvez prendre un petit coussin. L'haltère, je la garde contre le buste. Je descends, comme mon sit-up classique, je vais remonter en soufflant et je vais monter mes bras au-dessus de la tête et engager ma tête. Et je redescends. Faites bien attention à ne pas prendre l'haltère dans le menton, évidemment. Et essayez de vous grandir quand vous êtes là, d'accord? Ne subissez pas, ne partez pas, ne restez pas en arrière. Vraiment, si je me grandis, hop, et je pousse. Et on termine par les front squats. Ça, facile, classique. Vous pouvez mettre l'haltère devant, comme ça. J'engage les hanches en premier, je descends doucement et je remonte. Gardez bien les talons au sol, il ne faut pas que ça décolle. Et pareil, le buste bien solide. Pensez à respirer. J'inspire en descendant et je souffle en montant. La charge doit être légère. Pour les sit-ups aussi, ça doit être facile, d'accord? Si vous n'avez pas à faire au moins 20 répétitions, voire 30 répétitions avec la charge que vous prenez, il va falloir que vous coupiez beaucoup. Le but du jeu, c'est de prendre une allure, pas forcément rapide, mais de garder la même allure sur les 30 minutes. On termine par le stretch. Vraiment, gérez votre effort sur les 30 minutes, ça va être assez long. Donc, stretch. Premier, quad. Vous mettez au sol, vous ouvrez votre hanche et vous essayez d'aller toucher votre talon et votre fesse. Voilà, 30 secondes à droite, 30 secondes à gauche. Deuxième, épaule. Épaule, on croise. Voilà. Si ce croisement-là ne vous convient pas, prenez le croisement d'après, au feu rouge. Oh, c'est rigolo. Oh, ça suffit. Oui. Absolument que j'appelle Armand. On peut se mettre en position de l'enfant. Et on peut pareil, croiser aussi le bras. Ici, comme ça. Ça marche pas mal aussi pour certaines personnes, ça va. Pareil, la position de la main, vous pouvez mettre la main vers le haut ou la main vers le sol. Ça ne tire pas exactement les mêmes faisceaux. Ça peut être pas mal. On est bon? On est bon, oui, on est bon. Allez, je vous laisse cette magnifique journée de jeudi. Et on se retrouve demain, vendredi 20. Très bon jeudi.